Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il se passe quand deux personnes ou plus essaient de manifester la même chose. Alors avant ça, je vous rappelle juste que dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien du groupe Facebook et il y a aussi mon adresse email car j'ai créé deux cours, un cours pour récupérer votre ex et un cours pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique. Dans les deux cours, je parle également du fait que si votre personne, donc votre ex ou votre personne spécifique est amoureuse de quelqu'un d'autre, est en couple avec quelqu'un d'autre, a des vues avec quelqu'un d'autre, etc., comment se débarrasser, entre guillemets, de cette troisième personne. Ici, je vais parler un petit peu de ça également. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par l'un des deux cours, n'hésitez pas à m'envoyer un email et j'y répondrai assez rapidement avec toutes les informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous recevrez des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il quand deux personnes, voire plus, essayent de manifester la même chose? On va prendre un exemple d'une personne spécifique, justement. Imaginons que vous avez des vues sur quelqu'un et vous savez que quelqu'un d'autre a également des vues sur cette personne-là. Vous avez la connaissance de la loi d'attraction, mais vous avez peur que cette personne ait aussi ces connaissances-là, par exemple. Et donc, ça fait que rajouter du stress à votre situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes le créateur de votre réalité. C'est vous qui avez créé cette réalité. Et du coup, vous y créez tous ceux, donc CE et CEUX, qui s'y trouvent. Donc tout le monde, toutes les choses et toutes les personnes qui s'y trouvent, c'est vous qui les avez créées. Donc première chose, c'est arrêter de se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut ça aussi, alors que moi je le veux? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut cette personne aussi, alors que moi je la veux? Parce que rien qu'en se posant cette question, automatiquement, vous créez la réponse. C'est-à-dire que vous créez quelqu'un qui va vouloir la même chose que vous et qui va essayer de manifester la même chose que vous. Et comme ça, vous aurez réponse à votre question, entre guillemets. Donc première chose, c'est bien comprendre ça, c'est que vous êtes le seul créateur. Donc forcément, s'il y a de la concurrence qui arrive, que ce soit en amour, dans tous les domaines, en fait, ça peut être en sport, ça peut être à l'école, ça peut être même quand on joue à un concours, on se crée nous-mêmes la concurrence. Quand on va à un job aussi, ou un casting, ou peu importe, on se crée nous-mêmes les concurrents. Ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, qui va gagner? Qui va gagner? Donc là, ça peut être pour n'importe quelle situation aussi, que ce soit un concours, une personne ou quoi que ce soit. Qui va gagner à la fin? La personne que vous déciderez qui gagnera. Si vous décidez que c'est vous, ce sera vous. Si vous décidez que cette personne a plus de chances que vous, cette personne va gagner. Et si vous décidez que c'est encore quelqu'un d'autre ou qu'il y a 1000 personnes qui ont plus de chances que vous, 1000 personnes, vous allez manifester dans votre vie 1000 personnes qui auront plus de chances que vous. Ok? Donc de 1, on arrête de se poser cette question parce que cette question vient quoi? D'un manque de confiance en soi, pardon, un manque de sécurité, etc. Donc première chose, c'est se mettre sur un piédestal. Première chose, je l'ai dit, c'est on arrête de se poser cette question et si on se la pose encore, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se mettre soi-même sur un piédestal. Il faut absolument se mettre soi-même sur un piédestal, il faut se mettre soi-même comme gagnant du concours, il faut se mettre soi-même... Désolée, j'ai peut-être fait du bruit en touchant le micro. Donc il faut se mettre soi-même sur le podium, il faut se mettre soi-même gagnant du concours, il faut se mettre soi-même au bras de cette personne, c'est tout. Il ne faut pas se créer là, parce que la concurrence, vous la créez vous-même. Les situations, même si c'est une situation où vous tombez amoureuse d'une personne qui est déjà en couple, donc vous vous dites, c'est pas moi qui ai créé cette personne parce qu'ils étaient déjà ensemble quand je les ai rencontrés. Même, c'est vous qui avez créé cette situation. La situation où vous rencontrez une personne en couple, c'est vous qui l'avez créée de toute façon. Donc il faut bien comprendre que vous êtes le créateur de tout. Je ne dirai jamais assez. Vous êtes le créateur de tout et tout le monde. Donc, ce qu'on a créé, on peut s'en débarrasser. Comment? En l'ignorant. Ça n'existe plus. Donc, vous inquiétez pas si c'est quelque chose que vous avez créé, si vous étiez en bon terme avec quelqu'un, ça commençait à se passer bien avec quelqu'un et que du jour au lendemain, vous avez appris que cette personne parlait avec d'autres filles ou d'autres mecs, etc. C'est vous qui les avez créés de toute façon parce que vous aviez cette peur, c'est à la base d'une peur. Une peur, c'est quoi? C'est avoir confiance, c'est avoir la foi en une situation indésirable, indésirée. Vous avez quand même foi en cette situation et du coup vous la créez. Mais vous pouvez la décréer, je sais pas si ça se dit, en ignorant cette réalité, en disant non, ça n'existe pas, et en vous mettant vous-même sur un piédestal, cette personne me choisit,
ce patron me choisit, peu importe les situations. Je suis le gagnant de ce concours, je suis le gagnant de cette compétition, c'est moi qui cours le plus vite, c'est moi qui fais ça le mieux, je suis le premier de classe, je travaille mieux que les autres, etc. Donc si c'est ce que vous voulez, ce que vous voulez, c'est ne plus avoir de compétition du tout, c'est vous mettre vous-même sur la première marche du podium, tout simplement. Et arrêter de donner vos chances aux autres, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris. Et la petite affirmation du jour pour que ça rentre dans votre tête, c'est « je suis numéro 1 ». Je suis le ou la numéro 1. Donc je suis la numéro 1, je suis la numéro 1, je suis la numéro 1. Vous recopiez ce commentaire, cette phrase 3 fois dans les commentaires. Et voilà, c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.